Est-ce que tu as déjà rencontré une star dans ta vie, à part moi-même? Je sais, j'ai déjà fait cette blague avec Geoffrey. L'autre jour, les blancs sont complètement cramés, pourquoi j'ai la tronche... Ah oui, c'est parce qu'on est en pleine nuit. Oui, actuellement, presque minuit, mais en pleine nuit, donc du coup, bah la lumière est comme ça. Je me suis fait réchauffer petite galette des rois, n'est-ce pas, que nous avions fait avec Maître Geoffrey hier. Elle est très très bonne, une petite touche d'orange, là. Putain, j'en mets partout. Bon, pas grave, faut que je passe à speed de toute façon. Bref, j'espère que vous allez bien mes amis. On se retrouve pour une petite facecam tranquillou, où je vais vous raconter quelle star j'ai rencontré dans ma vie et dans quelles circonstances. Pourquoi je fais cette facecam? Bah pourquoi pas. Je vais du coup vous raconter dans quelles circonstances j'ai rencontré des stars. Oh, mais non, des vraies stars en plus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a fait, etc. Alors moi, il faut savoir déjà tout d'abord que je suis moi-même quelqu'un de pudique. Que lorsque j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un de connu, ça n'arrive absolument pas tous les jours, mais ça m'est arrivé, et ben je suis pas du genre à aller vers cette personne. Déjà d'une parce que ça m'intéresse pas de faire mon intéressant ou le fanboy ou quoi que ce soit. Pourtant il y a des acteurs, actrices ou autres que si je les verrais demain, je serais là waouh, tu vois, ça fait toujours bizarre, tu vois. Je suis pas fan absolu de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu bizarre. Ça me ferait un petit peu bizarre et ça me fait toujours de l'imaginer. Cependant, je suis pas du genre à aller prendre une photo, à demander un autographe, etc. Moi, je suis très réservé, très timide, et du coup, bah, ça me ferait un peu bizarre. Donc voilà. Comme ça, au moins les choses sont claires. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé, première rencontre, je vais vous donner celle de Marc Vera. Marc Vera, qui est un cuisinier extrêmement célèbre, cuisinier avec son long chapeau noir et tout ça. Circonstance, je m'attendais absolument pas à le voir, c'était pas prévu. Je conduisais aux alentours de Genève. Avec mon auto, j'allais au boulot. J'étais pas encore à mon compte en ce temps-là. Et en fait, sur la route, au bout d'un moment, j'arrive près de l'aéroport de Genève, donc à côté de Palexpo, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Et tu dois passer devant l'aéroport. Petite route qui fait comme ça. Et devant moi, il y a une Clio RS, verte, je m'en souviens, verte, une Clio 2 RS. Il me semble que c'était une 2 RS verte qui arrive et en fait il y a plusieurs voies qui se bifurquent en fait, il y a les gens qui sortent du parking, ceux qui rentrent, etc. Et à ce moment-là en fait il y a deux bagnoles qui passent côte à côte et qui freinent et qui pilent, genre machin. Et là ça y va à coups de klaxon, oui je me sers un petit jus d'orange parce que je dois tenir cette nuit, j'ai du travail toute la nuit. Bref, coup de klaxon, ta. Et là, le conducteur de la Clio RS verte sort, et le passager de la Clio RS verte sort aussi pour gueuler. Je vois le conducteur, et là, qui sort du coup du côté passager, sort de la voiture et met son chapeau, Marc Vera, le cuisinier. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vie actuellement, mais du coup, je me suis dit, je le connais ce mec. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu à la télé et tout. Je sais plus si j'ai appelé ma mère ou je sais pas quoi. Et en fait, en effet, c'était le cuisinier Marc Vera. Et après, j'ai appris, du coup, qu'il habitait pas loin, qu'il habitait dans le canton du Valais ou de Vaud, du coup sur la Suisse. Donc en fait il se rendait à l'aéroport sûrement pour prendre l'avion. Et du coup voilà comment j'ai vu Marc Vera une fois, voilà. Deuxième personnalité que j'ai vue, Britney Spears. Britney Spears, je suis tout simplement allé à son concert au Galaxy d'Amnéville. Je suis pas super fan mais c'était pour rendre service que j'y suis allé pour accompagner et tout ça. Écoutez, c'était sympa. Bon je l'ai pas vu de très près mais tout de même la proximité était assez proche parce qu'on n'était pas non plus au Stade de France. Du coup il y avait pas 150 000 places, 60 000 je crois au Stade de France. Bref, donc j'ai vu Britney Spears et tout ça, sa performance était rigolo. Voilà, je peux rien dire de plus. Troisième personnalité que j'ai eu l'occasion de croiser, c'est Sébastien Loeb. J'en ai parlé, alors ça me fait un peu sourire parce que à l'époque, vous saviez pas encore que Laura était dans ma vie. Vous ne saviez pas que j'avais une nana. Et en fait, sur le groupe de S3 France, j'ai dit, parce que Sébastien Loeb est un coureur automobile et il a couru pour Citroën, avec une DS3 WRC entre autres. Et j'ai dit sur la page Facebook DS3, waouh, ce soir j'étais au resto avec ma nana, et devinez qui est rentré dans le resto, Sébastien Loeb. Voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu rire. Et les haters, du coup, qui me suivent au quotidien et qui sont même dans les groupes qui ne les intéressent pas, mais qui sont dans des groupes Facebook uniquement pour voir ce que j'écris, du coup, on relayait ça sur internet. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Laura et moi étions au resto, un très bon resto qu'on aime bien ici, un resto italien. On mange, et au bout d'un moment, le resto se vide un peu, nous on était un peu les derniers. Il était genre 21h30, quelque chose comme ça. On était allé vachement tard au resto. En fait moi c'était la relève de garde, je crois, un truc comme ça, et du coup j'étais arrivé tard. Et là, je vois Laura qui regarde un mec rentrer, elle le regarde comme ça, et elle me dit, pourquoi il me regarde lui? Et puis du coup je me retourne, je regarde le mec qui passe à côté de nous et qui va s'installer à une grande table où il fêtait tardivement l'anniversaire d'une nana qui était là. Une grande table avec plein de gens. Et je regarde et tout, et Laura elle me fait, putain ça, il me dit quelque chose.
Et je réfléchis 2 secondes, je dis mais c'est Sébastien Loeb. Et du coup on reste vachement discret, tu sais, on se dit ah mais c'est Sébastien Loeb et tout, tu vois. On était un peu comme ça, un peu surpris, tu vois. Oui, en effet, c'était Sébastien Loeb qui était au restaurant, en mode chill, tranquille, machin, etc. En fait, Laura, elle m'a dit, quand il est rentré dans le resto, sa tête m'a dit quelque chose, du coup je l'ai fixé. Après, lui-même m'a fixé, je me suis dit putain, pourquoi il me regarde comme ça, tu vois. Et en sortant du resto, du coup, sur le parking, il y avait une Audi RS6, nouveau modèle, donc le modèle 2020, qui venait tout juste de sortir, plaqué en Suisse. Et en effet, Sébastien Loeb avait une Audi RS6 grise plaquée en Suisse. Sur les forums, Audi, etc., les gens en parlaient, parce que tu sais, ils aiment bien stalker aussi, voir un peu qui a quoi comme bagnole dans les personnalités et tout ça. Il s'agissait bien de Sébastien Loeb. Après, on en a parlé à la mère de Laura, qui nous a dit qu'en effet, ici, il avait plusieurs propriétés à côté de Saint-Dié, qu'il arrivait, il venait souvent en avion, un aéroport à côté aussi, un petit aérodrome, où il atterrissait souvent, qu'il avait même des investissements ici, il avait des restos et tout. Geoffrey m'a dit qu'il avait bossé pour son cousin aussi, parce qu'il vient d'ici, il vient d'Alsace. Donc voilà, c'était assez sympa de tomber nez à nez comme ça avec Sébastien Loeb. Et dernière personnalité, c'est celle qui m'a le plus marqué et que j'arrive toujours pas à réaliser en fait. J'arrive toujours pas à réaliser. J'étais à Los Angeles pendant quelques semaines, il y a maintenant de cela 7-8 ans. Pendant l'été, Los Angeles, quelques semaines et tout ça, et du coup, Airbnb, bouffe à la maison et tout ça. Résultat, j'allais souvent au supermarket pour acheter des sustentations. Je suis allé ce jour-là à Burbank, parce qu'on avait du coup un appart en Airbnb pas loin de Burbank, il était à Pasadena l'appartement, mais du coup j'aimais bien aller sur Burbank, parce que je trouve ça trop joli. Burbank, c'est un peu le quartier un peu huppé quand même de Los Angeles, et surtout qu'il y a beaucoup de condominiums, donc beaucoup d'appartements, villas, machin, etc. Surtout beaucoup d'appartements de... Je trouvais ça très joli, etc. Et c'est vrai que j'aimais bien aller là-bas. Et je suis allé à un magasin qui s'appelle Target, il me semble, hein, c'est une cible, Target. Et ce magasin, en gros, c'est juste un hypermarché, quoi. Sur plusieurs étages et tout ça. Et je fais des petits achats, j'achète des Lucky Charms, parce que c'est les Kellogg's les meilleurs au monde, qu'on se le dise. J'achète des trucs, blabla, et tout ça. T'essaies de trouver des trucs à peu près bons, parce que franchement, la bouffe aux États-Unis, en tout cas Los Angeles, c'est pas ouf gueudin. Si t'as envie de bien manger, ça coûte très cher. Je prends la bouffe et tout ça, et au moment d'arriver à la caisse, je mets ma bouffe sur le tapis, et là, je regarde devant moi, le mec qui est en train de payer, il vient tout juste de retirer sa carte. Putain, je le vois là, comme ça. Je vous dirai après, un acteur. Le mec, il dit merci, au revoir. Et puis il part avec son sac et tout. Nicolas Cage. Je vous jure, Nicolas Cage. Déjà que j'adore cet acteur. J'adore cet acteur, moi j'aime beaucoup Nicolas Cage. On dit toujours que Nicolas Cage il choisit mal ses rôles, qu'il tourne dans des nanars et tout ça. Mais moi j'adore Nicolas Cage. Je trouve sa gueule, je trouve sa voix en plus en VO, mais elle est géniale. Même son doubleur FR, il est trop bien. Je vous recommande d'ailleurs chaudement de regarder le film Family Man, dont je vous ai parlé en live plusieurs fois, qui est un film avec Nicolas Cage et Tia Leoni, l'actrice, une blonde là qui joue dedans et tout. Et franchement, ce film il est juste trop touchant, trop émouvant, moi j'adore. Et du coup, Nicolas Cage là qui part avec ses courses et tout ça. Oh, le choc, Nicolas Cage, peinard, sans que personne lui demande d'autographe ou rien. Personne ne demandait, il avait ses lunettes de soleil, il avait sa coupe, machin et tout ça. Et limite, on pourrait même comparer la tête de Nicolas Cage à Marilyn Manson. Ils ont un peu la même physionomie du visage, je trouve. Et là, c'était bien Nicolas Cage avec son manteau en cuir, enfin sa veste en cuir et tout ça. Ses godasses un peu en mode Santiago ou je sais pas quoi. J'étais super surpris que là-bas, ça paraisse tout à fait normal. Donc pour avoir parlé à des Français immigrés aux États-Unis, donc qui vivaient à Los Angeles, qui parlaient parfaitement français, qui étaient intégrés à la culture de Los Angeles, c'est vrai que j'en ai parlé, je dis putain, j'ai croisé Nicolas Cage à Burbank Target, et là la personne me dit ah ouais mais ça arrive souvent en fait. Elle dit non mais faut pas être surpris, à Los Angeles on croise souvent des stars, hein. On croise souvent des stars dans la rue, en bagnole, etc. Tu vas sur Hollywood Boulevard, il suffit qu'il y ait des événements à ce moment-là et puis tu croises une bagnole qui passe. Dans la bagnole c'est je sais pas, Beyoncé ou une connerie comme ça, peu importe. Et c'est vrai qu'elle me dit c'est à Los Angeles les gens sont vachement habitués justement à ça, ils sont super habitués à croiser des personnalités, donc en fait ça choque plus. En fait, ça paraît juste, normal. Donc le mec, il faisait son shopping tranquille comme ça, et puis moi, petit français de merde et tout ça, je croise le bonhomme, quoi. C'est ouf. Je trouve ça absolument ouf. Nicolas Cage, voilà. Donc je vous ai raconté ma rencontre avec les stars, je n'ai pas rencontré d'autres personnalités, je ne crois pas. Je crois que j'ai croisé la voiture d'Akram, il allait en Belgique ce jour-là, et je crois l'avoir croisé sur l'autoroute, mais je suis aucune certitude du tout, parce que ça coïncidait bien au niveau des dates, au niveau des heures de passage et tout ça. Peut-être pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, donc je suis pas à la recherche de croiser des stars, moi ça me botte pas plus que ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire j'ai côtoyé une personnalité ou quoi que ce soit, voilà. Je crois pas avoir côtoyé d'autres personnalités.
Non, c'est tout. C'est tout, voilà. Je sais qu'il faudra que je fasse cette vidéo avec Séverine, elle m'a dit la prochaine fois que je la vois, il faudra tourner cette vidéo parce qu'elle a beaucoup plus d'anecdotes à raconter vis-à-vis de ces rencontres extraordinaires. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.